Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, je me décide enfin à tourner cette vidéo. Ça fait plus d'un mois maintenant que j'ai été fortement poussée par un ancêtre de ma lignée paternelle à diffuser sur ce sujet. Alors voilà, c'est chose faite aujourd'hui, je me lance. Le message de mon ancêtre, c'était qu'il fallait que ça cesse. Il parlait des abus sur les enfants, des abus sexuels notamment. Et il m'enjoint à vous dire que c'est beaucoup plus fréquent que nous ne le pensons. En tout cas, moi, j'avoue, je n'imaginais pas à quel point c'était fréquent. Mon propre ancêtre paternel donc voulait que j'en parle parce que lui-même a été abusé quand il était enfant. Donc il vivait à une époque où on plaçait les enfants dans les fermes pour travailler et il semblerait que dans cette ferme il ait subi je ne sais pas quoi, mais des attouchements et peut-être plus qui l'ont énormément traumatisé. Ce que je peux dire, moi, c'est que régulièrement en soins, j'ai des personnes, hommes ou femmes, je dirais presque 90% des personnes qui viennent me consulter ont vécu des abus, plus ou moins traumatisants. C'est toujours traumatisant, mais ça va du simple attouchement au viol, voire à la pédophilie en réseau pour certains. Ça c'est pas le plus grand nombre de cas, hein. Je pense à une personne notamment, mais je suis en fait effarée de recevoir dans mon cabinet autant de personnes concernées par la problématique et je n'en avais aucune idée. Alors, dans ma vie d'avant, j'étais enseignante dans le premier degré. Et effectivement, on pouvait être confronté, mais c'était vraiment des choses qui n'étaient pas dites et c'était pas le propos quand on est à l'école de parler de ce genre de choses, surtout avec des enfants en bas âge, en tout cas avant 10 ans. Mais lors d'une formation, on avait eu cette statistique que c'était peut-être quand même déjà, il y en avait forcément un par classe sur une classe, si on dit de 25, et qu'on était peut-être à 5 enfants sur 25, ce qui est déjà énorme, ce qui est vraiment déjà énorme. Et là, je dirais que ce sont peut-être les statistiques connues, les personnes qui osent en parler, les personnes qui le disent après coup, et puis il y a toutes celles qui ne le disent pas et qui se taisent. Donc, il y a cet ancêtre-là, ce qu'il voulait que l'on dise, et il disait qu'il fallait que ça se sache. Il fallait sans doute que les personnes qui ont été traumatisées peut-être en parlent, et si elles ne peuvent pas en parler, en tout cas, prendre conscience que ce qu'elles avaient vécu, c'était de l'abus, parce que beaucoup ont refoulé, beaucoup ont intégré, je dirais même la plupart des gens, on a intégré dans notre société, je vais dire française puisque c'est là que nous vivons, intégré que la soumission de l'enfant était naturelle, était quelque chose de normal, et on a intégré que la soumission de la femme était naturelle et normale, notamment la soumission à son mari. Vous allez me dire de quelle époque je viens. Mais je viens de cette époque-ci et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de comportements dans les couples qui ne sont pas nommés comme de la soumission, de la domination-soumission et de l'abus, et qui en sont. Et pour parler beaucoup, moi, avec des femmes, beaucoup de comportements masculins, et je pense que ces hommes ne savent pas, n'ont pas la conscience que c'est quelque chose qui n'est pas normal, notamment sur le corps de la femme. Ces exigences de rapport
et ses exigences d'esthétique sur le maquillage, sur la coiffure, sur les vêtements, sur à qui parler, à qui ne pas parler, euh, voilà, de laisser. Il y a encore beaucoup, beaucoup de couples qui vivent comme ça, c'est-à-dire où la femme ne s'autorise pas à être autonome, indépendante et à dire qu'elle va à tel endroit seule parce qu'elle en a envie ou qu'elle va à tel endroit avec des amis. Et je parle pas simplement des amis IE, mais ça peut être aussi des amis masculins sans que ça fasse un drame. Voilà, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas, qui acceptent des gestes, des, voilà, des relations euh, qui ne leur conviennent pas et qu'elles acceptent sous prétexte qu'elles sont en couple, qu'elles aiment leur compagnon et que finalement c'est comme ça que ça doit être. Je pense en fait c'est même pas, elles pensent même pas que c'est comme ça que ça doit être, c'est qu'elles ne pensent pas. Je parle de tous ces impensés. Donc ça dérive un peu par rapport au message que je voulais transmettre, mais je pense que ça vient de cette domination que l'on a sur les enfants et sur ce qu'on leur fait subir dans leur enfance. Ça vient du fait qu'on pense qu'une personne faible, eh bien on peut en disposer, on peut, voilà. Et il y a des adultes qui malheureusement font des horreurs sur des enfants. Et des adultes que l'on va dire des très bonnes personnes, en tout cas en apparence, que l'on côtoie. Parce que pour qu'il y ait autant d'enfants abusés, c'est bien qu'il y a autant d'adultes abuseurs. Donc c'est quand même une réalité. S'il y a autant d'enfants abusés, c'est qu'il y a autant d'adultes abuseurs. Donc cette vidéo vraiment que m'a demandé mon ancêtre, enfin il ne m'a pas demandé de faire une vidéo, mais juste demandé de faire passer ce message parce qu'il était très en colère, il disait qu'il fallait que ça cesse, vraiment. Eh bien le message, ça serait revisiter et essayer d'aller chercher vos impensés, d'aller voir quel comportement, quelles actions vous supportez ou vous faites subir sans y réfléchir parce que vous imaginez que c'est comme ça que ça doit être, sans vous le dire vraiment. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Et puis, donc j'ai mon petit papier là pour revenir un petit peu dans le cœur du message. Ce qu'il disait aussi, cet ancêtre, c'est que bien sûr, il y a les filles qui sont beaucoup dominées, abusées, soumises. Il y a les garçons que l'on considère comme des abuseurs, mais finalement, ces garçons sont aussi abusés. Il faut le savoir quand même aussi qu'il y a énormément d'enfants garçons qui sont abusés. Et ces enfants, en plus, ces garçons, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent même pas exprimer ce qu'ils ressentent, ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions, leurs ressentis, parce que dès qu'ils sont tout petits, on les éduque à se taire, on leur apprend le silence. Et c'est pour ça que je parlais d'omerta, je crois, au début. Un garçon, ça ne se raconte pas, ça ne se plaint pas. Et donc du coup, il intègre le silence comme quelque chose qu'il doit absolument maîtriser. Et du coup, il oblige au silence aussi. Pardon. Vous voyez, j'ai le chakra-gorge qui travaille. Donc il est temps qu'on libère nos chakras de la gorge, hommes et femmes. C'est intéressant. Qu'on libère vraiment cette parole, qu'on reconnaisse dans quelles circonstances nous sommes des abuseurs et dans quelles circonstances nous sommes des abusés. Je crois que le message, il est là aussi parce qu'en fait, nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et pour finir, parce que c'est comme ça que mon ancêtre a terminé, il m'a demandé, mais regarde le résultat de ces abus répétés sur les enfants, garçons et filles. Ce sont des ventres morts, des ventres où il n'y a plus d'élan de vie, où il n'y a plus de joie. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment dans le collectif.
en France et ailleurs. Regardez et demandez-vous si les gens qui vous entourent sont dans la joie d'exister, sont dans leur élan de vie, dans leur élan de joie. Moi, j'ai pas l'impression. Voilà, moi, ma réponse, j'ai pas l'impression. Je côtoie. Alors évidemment, vous allez me dire, moi, je fais des soins, donc je rencontre pas forcément des personnes qui vont très bien. J'en suis bien consciente. Simplement, l'élan de vie. Toutes ces personnes qui sont en reconversion, toutes ces personnes qui sont en questionnement, cherchent, en quête de sens. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles cherchent qui elles sont et elles cherchent surtout où est leur joie. Je peux très bien vous en parler puisque je suis passée par là. Je suis passée par là. Et où est cet élan de vie? Où est cet élan de joie? Il est dans le ventre. C'est pour ça qu'on parle, mon ancêtre me parlait de ventre mort. Il est dans le ventre. Et oui, c'est le siège, le ventre du chi ou du hara chez les japonais ou de la kundalini. Enfin non, la kundalini, elle est plutôt à la base de la colonne vertébrale. Mais enfin, elle est quand même dans cet espace du bassin. Voilà. Donc voilà, je vais terminer là-dessus, sur cette difficulté à trouver ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie, à cette perte de sens et à cette perte de joie, qui donc est peut-être le résultat, même si vous-même, vous n'avez pas été abusé. Moi, c'est mon cas, je n'ai pas été abusée quand j'étais enfant, ou en tout cas, c'est bien refoulé, parce qu'avec tous les soins que j'ai faits depuis plusieurs années, ça n'est jamais ressorti. Donc vraiment, je suis persuadée que je n'ai pas été abusée enfant, tout au moins. Et donc, voilà, toutes ces mémoires sont dans le collectif. Tous ces abus sont dans le collectif. Et tout ça, ça fait du mal à tout le monde, en fait. Ça pèse sur tout le monde. Voilà, j'ai passé mon message. Je ne sais pas si cela vous a apporté quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne si vous en avez le désir et partager peut-être si ça vous semble opportun de le partager à des personnes que vous connaissez. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.